Bonjour à tous. Avec cette vidéo, je poursuis la présentation du plugin assemblage avec cette fois la partie tourillon. Une boîte de dialogue me donne les tourillons disponibles. Je vais prendre un 640 et prendre une distance parement de 11 mm, sachant que mes panneaux font 22 mm d'épaisseur. Mes tourillons seront donc centrés. Je valide. Je passe en visualisation rayon X, je sélectionne la face sur laquelle déposer le guide d'équerre, en l'occurrence de ma perceuse, et je valide les points auxquels placer les tourillons. Je peux, de la même façon que pour les lamelles ou les dominos, définir une distance de 70 mm en tapant dans cette petite fenêtre en bas 70 mm et répliquer 6 fois mon tourillon en tapant /6. Regardons le dossier plugins de SketchUp, ici la version 2015. J'ai naturellement le dossier BLB Bois qui comporte le sous-dossier assemblage dans lequel j'ai mes dominos, mes lamelles et naturellement mes tourillons. Regardons l'un de ces tourillons. Je l'ai défini en version 8 de SketchUp pour être portable dans l'ensemble des versions. Si vous travaillez avec SketchUp 2013, 2014 ou 2015, sans problème de portabilité, vous pouvez naturellement concevoir dans l'environnement que vous avez. Ce tourillon est représenté par la lettre grand T underscore et avec deux chiffres derrière. Le premier représente le diamètre du tourillon, le second, 40 ici, la longueur du tourillon. Nous allons concevoir un tourillon particulier pour vous montrer la façon dont ça se passe. Pour ce faire, je vais déjà effacer ce tourillon, me mettre en vue de face et commencer donc à concevoir un nouveau tourillon. Je vais concevoir un tourillon de 12 de diamètre sur 50 de long, donc je vais d'abord faire un premier cercle de 6 mm de rayon. Je vais avec la commande pousser-tirer l'étendre de 25 d'un côté et de 25 mm de l'autre côté. Mon tourillon est centré à l'origine du repère. Je peux, en le sélectionnant, lui affecter une matière. Je vais prendre du pain, affecter mon tourillon en pain et le sauvegarder, enregistrer sous. La première valeur sera le diamètre, 12 en l'occurrence, et la seconde, 50. C'est très important d'appeler vos tourillons T underscore, suivi du diamètre, un petit X et de sa longueur. Je valide et je peux sortir de la version 8 de SketchUp. Je reviens dans ma version 2015. Je relance ma commande tourillon. Dans la liste, j'ai à présent mon tourillon de 12,50. Je vais le choisir et expliquer la possibilité de position. Pour l'instant, je garde une position 1,1. La face sur laquelle poser mon guide d'équerre, mon tourillon. Je relance ma commande et je vais sélectionner 2,1. Je valide ma face et je mets en place mon tourillon. Je vais continuer en prenant 1,2, puis terminer en prenant 3,1. Regardons en sortant de la commande avec la touche espace ce qui s'est passé. Je zoome. Lorsque je suis 1,1, ceci signifie que la même distance figure de chaque côté.
2, 1 ici, j'ai 2 fois plus de longueur d'un côté que de l'autre. 1, 2, une unité de ce côté-là, 2 unités de l'autre côté. 3, 1 ici, 3 unités sur le côté de la face que j'ai pointée, une unité de l'autre côté. Il est donc relativement simple de décentrer le tourillon avec ses possibilités. Nous en avons terminé avec cette commande tourillon. Nous regarderons dans une prochaine vidéo les rainures. À bientôt!